bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bernice et bienvenue dans le Bernice Talks. Installez-vous, prenez une tasse de thé, un verre d'eau, une coupe de vin, un café. Alcool et caféine à consommer avec modération, bien entendu. Installez-vous, on va parler mode. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Bernice Talks axée sur les accessoires. Aujourd'hui, nous allons parler ceinture. Les ceintures, tout le monde en a, mais nous ne les portons pas de la même façon. La semaine précédente, nous avions parlé accessoires et je m'étais focalisée sur les bijoux. Vous pourrez retrouver cette vidéo dans la liste des vidéos sur ma chaîne ou dans un lien que je mettrai quelque part par là. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler cette fois ceinture. Les ceintures, tout le monde en a. Seulement, nous ne l'utilisons pas forcément de la même façon, nous ne les portons pas de la même façon. Et si j'en reviens à ma petite séquence histoire, les ceintures étaient à l'époque utilisées essentiellement pour serrer un vêtement ou pour porter des accessoires. Aujourd'hui, c'est un accessoire de mode à part entière. Et l'utilité des ceintures finalement a été un peu reléguée au second plan. Bien entendu, dans certaines situations, on a besoin d'une ceinture pour resserrer un pantalon ou un vêtement qui tombe, mais dans la majorité des cas, on peut s'en passer. Donc c'est vraiment devenu un accessoire mode à part entière. Alors aujourd'hui, les ceintures sont vraiment de différentes formes. On en a dans des matières différentes, du cuir, du tissu, du simili, de la laine, du tissu, peu importe, on en a dans plein de matières différentes. Les fermoirs sont différents également, parfois on n'en a même pas du tout. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser avec les ceintures. Dans cette série, nous allons donc voir comment est-ce qu'on peut utiliser la ceinture pour donner un petit peu de peps à une tenue qu'on trouve peut-être un peu trop simple et pour pouvoir tout simplement finalement mettre en valeur davantage la tenue. Alors nous avons principalement deux catégories de ceintures, celles qui se mettent aux hanches et celles qui se mettent plutôt à la taille. Au niveau des matières, elles sont également variées. On va avoir des matières végétales, des matières animales, on va avoir des ceintures métalliques, on va avoir des ceintures plutôt en tissu. Et du coup qui rejoignent la catégorie des ceintures en matière végétale, parce que souvent c'est du coton, du lin, et c'est souvent des matières qui sont solidaires, enfin des ceintures qui sont solidaires du vêtement lui-même, c'est-à-dire quand on achète la pièce, on a déjà une ceinture intégrée. Personnellement, j'ai une préférence absolue pour les ceintures à la taille, tout simplement parce qu'elles vont nous permettre de créer une silhouette sur toutes les tenues qu'on va mettre. On peut très bien ceinturer une jupe, un pantalon, un short, taille haute, bien entendu, une veste, une chemise un peu oversize, un manteau, peu importe, on a plein de façons de porter une ceinture à la taille pour créer la silhouette qu'on a envie d'avoir. En ce qui concerne les ceintures plutôt au niveau des hanches, dans ces cas-là, moi j'ai plutôt une préférence pour les belles boucles. Parce que finalement, la ceinture qui a la hanche va permettre de tenir le vêtement. Et du coup, je me dis c'est l'occasion de l'accessoiriser en mettant une belle boucle qui va venir donc attirer l'attention sur ce petit détail supplémentaire qui est juste un peu chicos, un peu tendance. Voilà quoi. En 2019 et bien avant déjà, les marques se sont également éclatées avec les ceintures. Ils ont essayé de nous proposer des ceintures dans des matières un peu différentes ou des façons de porter ces ceintures-là de façon un peu différente pour le plaisir du grand public, hein, bien entendu, et de leur poche aussi. Dans tous les cas, on a vu passer, donc, en particulier sur l'année 2018-2019, des ceintures transparentes qui finalement ne sont pas plus mal pour l'écologie parce que je pense que ce sont des ceintures, en tout cas je l'espère, dans des matières plastiques recyclées parce que finalement ce plastique on ne sait pas quoi en faire, si on peut en faire des ceintures, pourquoi pas. On a vu passer également des ceintures avec des boucles style cowboy de la tendance western et on a vu également revenir les bananes s'il vous plaît. Je ne pensais pas qu'en 2019-2020 je mettrais des bananes, bon pas n'importe lesquelles, mais quand même. Mais les marques ont su justement nous faire utiliser les bananes comme des ceintures à part entière. On a également eu la tendance des ceintures qui ressemblaient un peu plus à, je dirais, un long bout de tissu qu'on attache à la taille nonchalamment et qui traîne comme ça tout du long. Alors cette tendance-là, j'ai pas craqué dessus, mais c'est également un autre type de ceinture
avec lequel on peut styliser une tenue. Sans plus tarder, je vais vous montrer quelques-unes des ceintures que j'ai de ces différentes tendances dans ma garde-robe et en suivant comment est-ce que je les utilise pour accessoiriser mes tenues. Ceinture numéro 1, c'est cette ceinture en métal. J'espère que vous la voyez bien parce que je l'aime beaucoup. C'est une ceinture en métal qui s'attache dans le dos avec un fermoir comme le fermoir d'une chaîne que j'aime beaucoup, qui est rose gold et que j'ai eu chez ASOS il y a, je crois, en fin d'année dernière pendant la période du Black Friday. Mais je pense que c'est un style de ceinture qu'ils remettent assez souvent sur leur site. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos le détail et justement les ceintures que je retrouve encore disponibles sur les sites des marques. Je mettrai les infos et aussi dans tous les cas, vous pouvez aller consulter sur le site de la marque. Donc c'est une ceinture que j'aime beaucoup et que j'aime bien mettre avec un ensemble par exemple, parce que suivant où est-ce qu'elle est positionnée, ça peut donner l'illusion d'avoir une robe ou un ensemble complet juste avec une petite ceinture, alors qu'au final c'est 2 pièces quoi. Je vous ai déjà fait le coup sur Instagram. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, c'est sur Instagram que je poste mes idées de look le plus fréquemment. Et sur YouTube, je ne publierai qu'une fois par semaine. Voilà. Donc, pensez à vous abonner. Donc, voilà pour cette ceinture numéro 2. Dans la tendance western, avec des boucles comme ceci et comme cela. C'est une ceinture de hanche du coup que j'ai beaucoup aimé porter en 2019 et que je prendrai également plaisir à porter en suivant. C'est une ceinture en simili cuir bien entendu, avec une boucle très jolie qui justement donne un petit côté un peu sympa finalement à toute tenue, parce que c'est vraiment un fermoir assez particulier en fait. Donc toute ceinture qui aura un fermoir voyant et un peu design, un peu sympa, accessoirisera encore plus votre tenue. Voilà. Et du coup, c'est une ceinture que je mets le plus souvent avec des pantalons ou toute tenue qui nécessite d'être serrée au niveau des hanches. Ceinture numéro 3, celle-là, alors c'est une classique, une basique. C'était l'une des ceintures que je mettais donc le plus par le passé. Tout simplement, en fait, j'aime bien les ceintures fines comme ça pour faire blouser une tenue, en fait. Je vous montrerai ça dans tout à l'heure dans le lookbook. Mais du coup, c'est des petites tenues, des petites ceintures toutes simples. Quand on les met, justement, on peut faire blouser une chemise, une robe par-dessus pour marquer un petit peu la taille, créer en fait un petit flou artistique au niveau de la silhouette. Autre ceinture, donc celle-là est une ceinture. Alors je voulais vous présenter plutôt une autre ceinture qui s'attachait, que je pense que tout le monde connaît. Si je trouve une photo, je la mettrai par là. Alors, autre ceinture que je voulais vous montrer, c'est cette ceinture-ci que j'avais achetée à Mango, je crois, à l'époque, que j'aime beaucoup et que j'utilise plus souvent pour rajouter un petit peu de peps en fait à une tenue que je trouve un peu trop sobre, parce qu'elle a un imprimé un peu serpent comme ça que j'aime beaucoup. C'est une ceinture qui se ferme à l'arrière en fait comme ceci, et devant du coup on a juste l'imprimé qui donne l'impression que ça peut donner, suivant les tenues, l'impression qu'on a vraiment la ceinture intégrée aux vêtements. Donc je trouve ça plutôt cool. Autre ceinture, dans la tendance dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les ceintures transparentes. On a eu les chaussures transparentes, les sacs transparents, j'ai pas trop compris, mais c'est un concept. Dans tous les cas, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est le genre de ceinture que j'aime bien mettre avec des pièces en jean, une jupe en jean, un short en jean, un pantalon en jean, peu importe, parce que du coup, j'ai pas spécialement envie qu'on voit une ceinture d'une certaine couleur, donc c'est transparent, ça se voit quasiment pas. Et j'ai juste la petite boucle en métal sur de l'argent, sur du jean. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, que j'aime bien du coup. Voilà, que j'avais acheté chez ASOS également, ou chez Zara, je ne sais plus. J'essaierai dans tous les cas de vous trouver une similaire sur un de ces sites à vous planter. Guys, c'est la 3e fois que j'enregistre cette vidéo, je suis au bord de la crise de nerfs. Bref, problème de stockage, problème de mémoire, assez classique.
Autre ceinture que je voulais vous montrer, c'est cette ceinture-là qui est inspirée de la ceinture à double boucle de Gucci, qui coûte plusieurs centaines d'euros. Comment vous dire que pour un accessoire, non, je n'allais pas mettre autant de sous là-dedans. Mais du coup, il y a plusieurs marques qui en ont fait, qui s'en sont inspirées pour proposer des ceintures avec des boucles assez sympas, assez circulaires. Parce que je trouvais quand même porter que c'était, ça rajoutait un petit plus, un petit détail, un petit quelque chose en fait à la tenue. Donc je voulais avoir une ceinture similaire. Et du coup, celle-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que elle a plusieurs trous. C'est une ceinture, enfin plusieurs trous, comme une ceinture classique, quoi, vous me direz. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une ceinture hanche et taille. Donc vous pouvez très bien la porter à ces deux endroits-là. Donc un seul accessoire, deux façons de porter, ça on adore. Donc voilà, j'aime beaucoup cette ceinture, je l'ai mis plein de fois sur Instagram dans les looks que j'ai proposés parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que voilà, ça rajoute un petit pep, je me répète, je sais, mais celle-là quand même, il faut la voir quoi. Que j'ai acheté donc chez ASOS en même temps que la ceinture métallique que j'avais. Autre dernière ceinture à présenter aujourd'hui qui est une ceinture banane, donc c'est à la fois un sac et une ceinture, donc on aime bien. Alors c'est une ceinture parce que ce petit sac là peut s'enlever et donc je peux la porter comme une ceinture classique ou garder le petit sac et porter du coup comme une véritable banane. J'ai bien aimé l'effet croco, le fait que ce soit un petit sac et tout, donc ça fait petite, j'ai mis une banane mais pas trop quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé ça, sur une veste, sur une robe, ça peut être très sympa. Donc voilà, pour ce dernier petit détail mode. Et puis bon, j'avais pas spécialement envie d'avoir une banane comme celle qu'on porte dans les années 90 là, un peu pour moi, hein, donc voilà. Que celle-là j'ai acheté chez Mango, ça a été un petit coup de cœur, même pour sortir et tout, pas besoin d'un sac à main, on prend juste ça, carte bleue, pièce d'identité et c'est bon, on est parti quoi. Seul hic, les téléphones du 21e siècle, les smartphones ne rentrent plus dans aucun sac. On peut plus sortir avec un petit sac à main et le téléphone quoi, ça rentre plus. Bon, donc voilà quoi, avec ça, le téléphone dans la main ou dans la poche, hein, je suis navrée, c'est comme ça. So now let's go to the lookbook. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. De la gran oscuridad y más du Bernie Stocks spécial accessoires de mode. J'espère que ça t'aura plu. Sur ce, rendez-vous mardi prochain pour l'épisode numéro 3 de cette série Bernie Stocks axée sur les accessoires. J'espère que vous serez connectés. Moi, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ah oui, j'oubliais. Si jamais cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et à me mettre en commentaire ce que tu as bien aimé. 1. Ça m'encourage. 2. Ça me permet de savoir ce que tu apprécies ou pas et d'améliorer ainsi le contenu que je propose. Et de 3. Ça me permet de papoter. Allez, salut!